Une caméra, un éclairage, un micro, un insecte. Aujourd'hui, je vous présente un animal redoutable malgré ses quelques centimètres. C'est un animal qui vit en Égypte, qui s'appelle l'Anthias sex maculata, de la famille des scarabées bombardiers. Parce que oui, il peut faire une réelle bombe. Des carabes, donc des scoléoptères. Il en existe plus de 500. Là, aujourd'hui, on va beaucoup se focaliser sur l'Anthias sex maculata, car c'est le plus facile à trouver dans les commerces spécialisés. L'Anthias sex maculata est très étonnant sur plusieurs choses. Une, quand il chasse, c'est un chasseur hors pair qui va traquer ses proies, les découper et les manger. Donc c'est un animal donc très intéressant à observer. Il est très joli avec ses couleurs noires, flashy et blanches. Il est facile à élever et comme je disais, il a un moyen de défense assez unique. Donc pour l'élever, l'Anthias sex maculata est assez facile à élever comme je disais. Donc comme il vit en Égypte, il vit dans des endroits secs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'humidité. Donc vous mettez du sable de bac à sable, du sable à bâtir. Moi j'ai mis du sable à bâtir ou du sable d'aquarium. Après vous mettez, moi j'ai mis un petit cactus pour la déco, une grosse pierre et une gamelle d'eau au cas où il a envie de boire. Mais il va surtout boire par ses proies. Donc l'Anthias sex maculata, il mange beaucoup. Ça dépend en fait de la taille des proies. Moi, il va manger 2 fois par semaine parce que je lui donne des grosses blattes ou des gros grillons. Mais si vous lui donnez des petits grillons, il peut manger 3-4 fois par semaine. Donc l'Anthias sex maculata peut manger des grillons, des vers de farine, des vers de vase, des sauterelles, des criquets, tout ce qui est mangeable. Donc comme je disais, j'aimerais pas être une proie plus petite que lui parce que ça se fait manger. Donc vous le nourrissez, on va dire 3 fois par semaine. Moi je lui ai mis une petite pierre parce qu'en fait c'est un animal qui est assez intéressant à observer parce qu'il va jamais rester sous cette pierre à part pour dormir. La nuit, il est sous cette pierre. Il est journalier. Et comme je disais, par rapport à son moyen de défense, il faut pas le manipuler parce qu'en fait, il fait une réelle bombe. Il a 2 chambres avec des produits chimiques. Et ces produits chimiques, quand ils vont se rencontrer, ça fait une réelle bombe. Je vous mets un extrait maintenant. Et sinon, c'est un animal facile à élever et pas cher. Parce que, par exemple, comparé à d'autres insectes ou par exemple des menthes religieuses, des fois elles peuvent coûter 50 €. Celui-là, vous l'avez pour une quinzaine, une vingtaine d'euros. Donc moi je l'ai mis dans une boîte en plastique de 30 par 30 par 30. Mettez au moins 20 cm de hauteur parce qu'il n'a pas besoin de couvercle car il ne sait pas grimper les parois. Donc 20 cm de hauteur au cas où il grimpe un petit peu, mais moi j'ai mis, et comme ça il y a une bonne aération. Mettez une bonne petite couche de sable, comme ça il peut creuser un petit peu. Et comme ça par exemple si vous mettez une pierre, il va creuser en dessous. Stockez-la bien au cas où elle tombe et elle l'écrase, ça on n'aimerait pas. Et sinon c'est tout sur cet animal. C'est un animal, comme je disais, intéressant, facile à élever. Franchement, ça peut convenir à des enfants de 10 ans. Pas moins, parce que s'ils veulent un animal à manipuler, c'est pas un animal à manipuler, comme j'ai expliqué. Et sinon, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez le dislike. C'est chacun ses choix. Abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification. Si pour plus de questions,
dans les commentaires. Oh.